Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de mes gels préférés. J'avais déjà fait cette vidéo au tout début de ma chaîne et vous vous doutez bien que entre il y a 2 ans et maintenant, mon avis a changé sur certains produits. Donc du coup, surtout en termes d'expérience et de test, je peux aujourd'hui vous proposer ma vidéo. Donc les gels que personnellement je vous recommande, que je préfère. Après les gels que je préfère ne peuvent peut-être pas être vos préférences, mais en tout cas c'est ceux que je vous recommande et la majorité à chaque fois que je vous recommande quelque chose, là notamment les gels, je pense que la majorité d'entre vous les connaissent et les apprécient. Mais encore une fois, voilà, je vais vous expliquer mes préférences ainsi que les viscosités, à quoi ils servent et également si vous débutez ou non ce qui est le mieux pour vous. Du coup je vais répertorier par marque parce que ça va être beaucoup plus simple, sachant qu'il y a des viscosités différentes, donc je vais vous expliquer un peu tout ça. Donc c'est parti, on va commencer sans plus tarder avec la gamme de gel de chez Nail by K. Chez Nail by K pour l'instant il n'y a qu'une seule gamme de gel qui est une gamme non auto-égalisante, donc épaisse. Donc pour vous différencier déjà d'entrée les viscosités, vous avez des viscosités épaisses, des viscosités moyennes, des viscosités qui sont fluides, auto-égalisants, non auto-égalisants. Donc vous avez des gels qui sont de viscosité non auto-égalisante mais moyenne ou très épais. Et à contrario, vous avez des gels auto-égalisants, donc qui se lissent tout seuls, des gels qui cool entre guillemets, et eux sont de viscosité soit moyenne ou soit très fluide ou fluide. Et en termes de couleur, donc je vais expliquer pour les filles qui débutent et qui ne savent pas forcément quel type de gel prendre, à quoi servent les couleurs, pourquoi il y a un gel qui est transparent, pourquoi il y a un gel qui est rose, pourquoi il y a un gel qui est blanc, etc. Donc je vais vous expliquer ça aussi d'entrée de jeu, comme ça au moins vous allez comprendre pourquoi. On peut retrouver des gels qui s'appellent des gels cover, et donc les gels cover ce sont les gels que vous allez retrouver de couleur rose, de couleur beige, qui en fait vont permettre de pouvoir réaliser les French. Donc là par exemple ici et ici j'ai le gel Babylicious que je vous montrerai juste après de chez Nail by K, qui est du coup un gel cover et il est rose. En fait il faut partir du principe que tous les gels qui sont teintés, donc rose, beige, beige pâle, tout ça ce sont vraiment des gels cover et c'est personnellement le type de gel que je vous recommande, que vous débutiez ou non, pour n'importe quel type de pose. Même si vous devez mettre une couleur simple blanche, je vous recommande toujours d'utiliser en fait un gel cover, encore plus quand on débute si vous voulez, puisque le transparent, si on n'a pas l'habitude de travailler le gel, c'est un peu compliqué de voir où est-ce qu'on place la matière vu que c'est transparent, est-ce qu'il y a un creux, est-ce qu'il y a une bosse, etc. Alors que le gel cover, vous allez voir de suite où est-ce qu'il manque de la matière, où est-ce qu'il y en a trop, et vous allez voir du coup où est-ce que vous positionnez votre matière. Donc déjà dans un premier temps, je vous recommande plus d'utiliser des gels cover si vous débutez. Ensuite on va avoir les gels qui sont transparents. Alors il y a plusieurs types de transparence, vous avez des gels qui sont transparents bien évidemment, mais qui vont avoir ce côté un peu flou, et là je parle pour surtout des prestations type French Reverse ou incrustation. C'est vrai que c'est très dur de trouver un gel qui est vraiment très transparent comme de l'eau, mais j'en ai un que je vous recommande à mort et je vais vous le présenter aussi. Et après vous allez avoir des gels du coup qui sont milky, donc vous avez des milky rose et des milky white, et ceux-là c'est vraiment à utiliser. Donc les milky white c'est vraiment des gels qu'on peut utiliser du coup pour avoir un aspect vraiment blanc laiteux si la personne veut un effet naturel sur les ongles, ou à utiliser en dessous d'une couleur pastel ou néon. Le milky white en fait va faire ressortir du coup les couleurs en fait vives et pastel qu'on va mettre par dessus, mais également ils vont servir les milky white à vous donner cet effet voilà un peu milky transparent si vous voulez pas utiliser de blanc. Après voilà, les couleurs c'est vraiment à votre convenance, vous pouvez très bien faire une construction avec un gel qui est transparent, avec un gel qui est milky white ou avec un cover sans aucun souci. Juste pour les personnes qui débutent, personnellement je vous recommande plus les covers encore une fois pour voir où est-ce que vous mettez votre matière. Donc c'est parti, on va commencer avec les gels de chez Nail by K qui font partie de mes gels préférés puisqu'ils sont dans cette vidéo. Ce sont des gels non auto-égalisants de viscosité moyenne à épaisse. C'est-à-dire qu'à chaque fois je vous mettrai des close-up si je peux, si j'ai encore le produit, puisque vous allez voir que mes deux gels préférés sont quasiment vides et j'attends les réassorts. Donc là vous voyez c'est le Babylicious, c'est celui que j'ai sur mes ongles à ce niveau là, et vraiment très rose. Alors sur l'ongle il fait vraiment un effet un peu rose bonbon, rose chewing-gum, il est pas rose pétant non plus, mais c'est vraiment clairement mon préféré, le Babylicious. C'est le seul gel que j'ai, pourtant Dieu sait que des marques et des gels j'en ai testé, mais c'est le seul que j'ai qui a une couleur vraiment rose comme ça et j'aime trop. Franchement si vous voulez faire des French un peu rosés qui change du beige, en fait celui-là vraiment il est incroyable, et comme vous pouvez le voir depuis tout à l'heure ça ne coule pas, il reste un petit peu au fond. Je vous montrerai la texture si je peux, quoi qu'il en soit. Je vous les avais présentés déjà dans une vidéo quand ils étaient sortis, donc je vous remettrai la vidéo dans la barre d'infos si vous souhaitez les voir de plus près et remplis, puisque j'attends les réassorts. Donc du coup voilà, ça c'était pour le Babylicious, donc viscosité non auto-égalisante et moyenne à épaisse. Et ensuite on a mon deuxième préféré qui est un cover encore une fois, et là on est sur le Send Me Nude et vous voyez il en reste quasiment plus, je pense que je peux même pas finir de faire un ongle avec. Et là on est vraiment sur le Send Me Nude, c'est un vrai rosé beige mais parfait.
parfait pour tout ce qui va être French, encore une fois, baby boomer ou pour vos constructions classiques, ce que je vous expliquais. Et ce qui est très bien avec ces gels épais, encore une fois, c'est que vous pouvez prendre le temps de placer votre matière, notamment encore une fois si vous débutez. Quand on n'a pas l'habitude de travailler du gel, le gel auto-égalisant va couler partout, dans les cuticules, dans les sillons sur les côtés, et du coup ça va être très compliqué pour faire le bombé puisque il va être auto-égalisant, il va se lisser, donc il va falloir s'y reprendre à plusieurs reprises. Alors que quand on privilégie des gels qui sont de viscosité épaisse, donc non auto-égalisante, vous avez largement le temps de prendre votre matière et de le placer correctement sans que ça coule. Et pour les personnes qui sont un peu plus expérimentées, vous pouvez faire du coup les 4 doigts d'un coup. Comme je vous le répète à chaque fois, le pouce se fait toujours à part tout seul et à plat sous la lampe, mais si vous êtes en clientèle, en remplissage ou en première pause, vous pouvez très bien faire les 4 doigts d'un coup si vous êtes assez expérimenté et que vous avez l'habitude d'utiliser des gels épais puisqu'ils ne coulent pas. Donc c'est un gain de temps énorme et encore une fois pour les débutantes, ça permet que ça ne coule pas partout et que vous puissiez prendre votre temps pour faire une construction nickel sans qu'il y en ait dans les cuticules et dans les sillons. Donc ça c'est top. Donc ça c'était pour mes 2 gels préférés de chez Nail by K. Et du coup pour vous montrer, chez Nail by K vous avez bien évidemment d'autres couleurs de gel, donc 2 autres, vous avez le transparent et vous avez le Milky White. Donc là on a le Milky Juice qui est le Milky White et le Icy Clear qui est le transparent et qui sont très très bien aussi. C'est juste que moi je suis beaucoup plus gel cover et le clear à mon goût n'est pas assez clear en fait. Il est très bien, il est transparent, ça y a pas de souci, mais quand je vais vous le comparer avec un autre, vous allez voir qu'il y a une différence. Donc le Icy Clear est très bien, mais je préfère du coup un autre qui est encore plus transparent comme de l'eau que celui-ci. Et par contre le Milky White il est parfait, c'est vraiment un blanc laiteux, mais vraiment parfait, le blanc laiteux, parfait, parfait, parfait. Et encore une fois, ce qui est très bien, c'est que ce sont des viscosités qui sont épaisses, donc moyennes à épaisses, qui ne coulent pas. Et donc pour les rivers, ces incrustations, c'est génial. Ensuite on va passer à Purple, donc Purple qu'on peut trouver sur le site de Fraise Nail Shop, et j'ai 2 gammes à vous présenter. J'ai une gamme du coup qui est auto-égalisante et une gamme qui est non auto-égalisante. Donc on va commencer avec la gamme qui est non auto-égalisante, donc une gamme qui est épaisse. Cette fois-ci c'est pas du tout comme ceux de chez Nail by K que je vous ai montré précédemment. Eux ils sont vraiment de viscosité très épaisse. Donc comme vous pouvez le voir, il y a encore les traces de pinceau à l'intérieur. Ce gel ne coule absolument pas du tout. Il est vraiment très épais. Je dirais qu'il est à la limite de l'acrygel, mais vraiment à la limite parce qu'il se travaille encore une fois qu'au pinceau et pas au cleaner comme on peut le travailler l'acrygel. C'est vraiment du gel mais très épais. Donc si vous avez l'habitude de travailler avec des gels non auto-égalisants, vous allez adorer cela. Par contre si vous n'avez pas l'habitude, c'est pas forcément une gamme que je vous recommande parce qu'ils sont vraiment beaucoup plus épais que les gels auto-égalisants que je vous ai présentés avant et que je vais vous présenter après. Mais si vous aimez les gels épais, vous allez adorer cette gamme là. Donc c'est la gamme Tixo de chez Purple. C'est vraiment une gamme de gel très épaisse. Et là j'ai le masque beige, le coton white, il y a également le clear qui est dans le tiroir, mais pareil le clear fait pas partie de mes préférés parce que je le trouve pas assez transparent et limpide à mon goût. Mais par contre le coton white, incroyable, c'est un genre de blanc, il est blanc et il se catalyse super bien. Donc là pareil pour les French Reverse c'est top, il ne bouge absolument pas, je l'aime beaucoup. Et après vous avez le masque beige du coup qui est un cover, et là pareil pour faire tout ce qui va être vos constructions classiques, vos baby boomers, vos French, il est vraiment trop bien. Et je vous ai fait une vidéo crash test sur ce gel Tixo que je vous mettrai également en barre d'infos si vous voulez en savoir plus, le crash test etc. Mais voilà, la gamme Tixo de chez Purple, je les adore. Et ensuite on va avoir la gamme de gel auto-égalisante. Alors la gamme de gel auto-égalisante, moi comme vous le savez maintenant, celles qui sont là depuis longtemps me connaissent et savent que j'aime beaucoup les gels non auto-égalisants, que c'est vraiment ma préférence. Mais j'ai mes préférences aussi pour les gels non auto-égalisants parce qu'ils sont à utiliser lors des techniques bien spécifiques à mon goût je trouve. Donc là j'ai le Milky White, j'ai le Milky Rose et j'ai le Cover Pink qui sont du coup des gels de viscosité moyenne, mais ils sont auto-égalisants. Quand je dis moyenne, ça veut dire que c'est pas liquide comme de l'eau, ça veut dire que quand vous le placez, il va s'auto-égaliser tout seul mais lentement, il va pas couler rapidement dans les cuticules ou dans les sillons, et ça c'est quelque chose que j'apprécie puisque moi comme vous le savez je n'aime pas les gels auto-égalisants, mais quand ils sont de viscosité moyenne comme ça j'apprécie beaucoup, et notamment pour les poses qui sont sans limage ou pour les poses d'ongles qui sont courtes. Vous savez, si vous avez des petits ongles, des petits remplissages, tout ça c'est hyper rapide puisqu'il y a juste à placer une bille de gel, la déplacer, juste que ça fasse le bombé, on retourne, tac tac et c'est fini. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette gamme là, et mon préféré là ici ça va être le Milky White parce qu'il est légèrement bleuté, légèrement gris, et en fait il a vraiment un rendu
blanc laiteux, mais comme je n'ai pas, et il est vraiment trop bien, mais comme vous le voyez, contrairement aux autres, au fur et à mesure que je vous parle, il coule, mais il prend du temps avant de couler, et ça c'est top. Donc le Milky White, je l'apprécie énormément. Et vous avez du coup deux autres couleurs, donc vous avez le Milky Rose juste là, qui est vraiment un rose bébé, qui est quand même assez couvrant pour un Milky, et il est très beau. Et vous avez le Cover Pink, qui lui est vraiment un cover très opaque, donc c'est pareil, tout ce qui va être cover, je vous le reprécise également, mais c'est à catalyser au moins 2 fois 60 secondes sous la lampe, à éviter de mettre en couche trop épaisse, à la limite faites-le en 2 fois pour que ça catalyse correctement, parce que si vous mettez une trop grosse couche, une trop grosse bille de gel, le fait que ce soit cover et donc que ce soit très couvrant, les rayons UV vont avoir du mal à passer à travers le gel et à les catalyser en profondeur. Donc c'est pour ça que des fois, peut-être que ça vous arrive au moment du limage, d'avoir une petite boule de gel qui va sortir et que vous appuyez, ça ne sera pas cuit entre guillemets dedans. Donc à faire catalyser 2 fois 60 secondes, tous les covers inclus. Mais voilà, ils sont très bien. Donc ça c'est vraiment pour les poses sans limage, c'est vraiment génial. Pour les gainages sur les ongles naturels, c'est génial aussi, puisque généralement les gainages s'associent également avec des poses sans limage, donc c'est bien. Et également pour des remplissages de longueur pas trop longue, je dirais jusqu'à une taille S facile. Après au-delà du S, quand j'entends S pour vous montrer sur mon doigt, c'est-à-dire à cette limite là, mais vraiment à cette limite là, vraiment du S voire du M, pas plus long, parce que au plus c'est long, au plus c'est chiant, au plus ça coule bien évidemment. Et voilà, donc ça c'était pour les gels Purple et je les aime trop, ils sont géniaux. Et ensuite on va passer à Beauty Distribution, qui comme vous le savez font aussi partie de mes gels préférés. Ça je vous fascine depuis des années maintenant avec Beauty Distribution. Et on va commencer du coup par la gamme non auto-égalisante, qui est ma gamme préférée de tous les temps. C'est la gamme Infinity Constructor, j'ai toutes les couleurs. J'ai le cover nude, j'ai le baby boomer, j'ai le white, j'ai le clear et j'ai le dark cover. Le dark cover c'est pas spécialement la couleur que je vous recommande, parce que je trouve que cette couleur là, c'est pas la couleur qui va tenir le mieux, je la trouve trop flexible pour un gel, donc du coup le dark cover je vous la recommande pas. Par contre la couleur white, parfait pour les reverse. Et là on a mes 3 préférés que je me dois de vous présenter comme d'habitude. Ce sont du coup les Infinity Constructor, donc baby boomer, cover nude et le clear. Et par rapport au clear, ce que je vous disais c'est que c'est celui-ci, le clear, que je vous parle et que j'adore et que je vous recommande à 1000% pour tout ce qui est reverse incrustation, parce qu'il est vraiment transparent comme de l'eau, il est vraiment limpide, il n'est pas flouté comme certains clears qu'on peut avoir en fait. Il est mais incroyable, franchement c'est vraiment mon gel clear préféré de tous. Pour l'instant j'en ai trouvé aucun qui détrônait celui-là. Il n'y a pas un brin de flou dedans, et surtout ce qui est très important c'est que comme on peut le voir à la caméra, il est légèrement bleuté, ce qui est un anti-jaunissement, donc ça c'est parfait pour les reverse, pour les incrustations il ne va pas jaunir, donc ça c'est vraiment top. Et il est limpide comme de l'eau, donc on voit vraiment à travers, mais un truc de fou. Donc l'Infinity Constructor Clear, encore une fois gamme de gel non auto-égalisante, donc épaisse et donc qui ne coule pas. Donc là pareil, le clear parfait pour les incrustations, parce que Dieu sait que quand on fait des incrustations ou des reverse avec des gels qui sont auto-égalisants qui coulent, c'est vraiment une galère. Donc là, celui-là si vous l'avez pas encore, il vous le faut, c'est genre l'indispensable de toute une vie. Et ensuite on a les deux covers qui sont mes deux covers préférés. Donc on a le cover nude qui lui est le cover parfait par excellence. C'est un rose un peu beige, donc encore une fois parfait pour les reverse, pour les baby, pour les French, pour les constructions classiques. Il est vraiment trop beau, et pareil comme vous pouvez le voir, ça ne coule pas. Et ensuite on va avoir le baby boomer qui lui va être un peu plus rosé, un peu un rose bonbon, pas du tout comme celui que j'ai sur moi comme le Babylicious, vraiment beaucoup plus rose bébé, un peu plus rose malabar. Il est incroyable, et les baby boomers avec ça c'est juste officine, donc ça pareil, ça coule pas. Donc pour les French, les baby, les constructions classiques, le baby boomer il est juste trop beau. Et en fait je pourrais pas vous dire mon préféré entre le cover nude et le baby boomer, parce que c'est mes deux covers préférés ever de tous les temps chez Beauty Distribution. Et il faut savoir que chez Beauty Distribution aussi, pour les personnes qui sont friandes et qui ont beaucoup de clientèle tous les jours et qui utilisent beaucoup les gels épais, sachez que du coup ils existent en pot de 90 grammes, et là vous en avez vraiment pour votre temps. Mais 90 grammes c'est énorme, donc financièrement parlant c'est beaucoup plus avantageux, mais aussi par rapport au gain de temps. Là vous voyez le clear, regardez-moi ça, la quantité, la couleur, la viscosité, tout, il est juste magnifique. Donc voilà, si vous avez beaucoup de passages, beaucoup de clientèle, et si vous voulez éviter de racheter des petits pots de 45 grammes, vous avez les pots de 90 grammes disponibles, mais uniquement pour le clear et le cover nude. Et j'ai oublié de vous préciser aussi les gels d'avant. Donc les pots de chez Net by K font 50 ml, et les pots de chez Purple aussi font 50 ml, 50 grammes, voilà. Il n'y a que chez Beauty Distribution où les petits sont à 45 grammes et les très gros à 90 grammes. Et ensuite on va passer du coup à la gamme de gel auto-égalisante, qui
qui est pareil pour moi, à la même hauteur de préférence que ceux de chez Purple. Je les aime trop. Donc là, pour commencer, on a la gamme Easy Form. Toujours pareil, vous pouvez retrouver le Cover Nude et le Baby Boomer. C'est exactement les mêmes que les Infinity Constructor. C'est juste la viscosité qui va changer. Et là, on est sur une viscosité qui est auto-égalisante, mais de viscosité moyenne. Donc, comme vous pouvez le voir de profil, je vais essayer de vous montrer, ça prend du temps avant de couler. Ça coule pas aussi rapidement que de l'eau, ce qui fait que si vous faites vos poses sans limage, vos gainages sur ongles naturels ou vos remplissages, ça va pas couler partout et c'est top. Et le Cover Nude, encore une fois, ben, elle est trop belle. Et là, on a le Baby Boomer qui est juste, ah ben vous voyez, le Baby Boomer qui est juste magnifique. Un rose bébé comme ça, et pareil, auto-égalisant de viscosité moyenne, et je l'adore, je l'aime trop trop trop. Il est juste incroyable. Enfin, cette gamme-là de gel, si vous aimez les gels auto-égalisants, que vous préférez les gels auto-égalisants aux gels qui sont épais, donc non auto-égalisants, c'est la gamme Easy Form que je vous recommande à 1000%. Ils sont vraiment topissimes, vous m'en direz des nouvelles. Il existe également le clear dans cette gamme-là que je n'ai pas. Mais par contre, j'ai un autre clear que j'affectionne beaucoup. C'est le 3 en 1 Strong Fiber Clear. Qui lui, du coup, va avoir ce côté un peu plus flou, comme je vous le disais. Mais lui, c'est parce qu'il a des fibres de verre à l'intérieur. Donc, qui dit fibre de verre, dit que ça va être vraiment pour des ongles qui sont rongés, des ongles à problème, tout ça. Ou des premières poses pour créer la première extension. C'est vraiment un gel que je vous recommande parce que la fibre de verre va renforcer, en fait, le gel. Et donc, ça va le permettre de le rendre beaucoup plus rigide. Et il est vraiment très très bien. Et au niveau de la texture, pareil, c'est une viscosité moyenne, donc il prend du temps avant de couler. Donc on peut voir à la caméra, si je vous montrerai de plus près, on pourra voir en fait les petites fibres de verre. Mais une fois que c'est dans le gel et que c'est catalysé, que vous limez, on ne les voit absolument plus. Mais pareil, ce gel là avec la fibre de verre, donc c'est le 3 en 1 Fiber Clear. Il est trop bien. Là j'ai le pot de 80 ml, mais il me semble qu'il existe en 30 ou en 40 si je dis pas de bêtises. Donc voilà pour mes gels préférés, c'est vraiment les 3 marques que j'utilise vraiment tout le temps. Bien évidemment, j'ai d'autres gels que j'affectionne beaucoup, comme les gels de chez Albi, la gamme Sculptural, qui est une gamme de gels auto-égalisante. Et j'ai aussi des gels de chez Slovianka, des gels colorés que vous avez montré en story, qui sont très beaux. Donc pourquoi pas vous faire une partie 2 des autres gels que je peux vous recommander. Mais en tout cas, ceux-là, c'est vraiment mes 3 marques préférées et celles que j'utilise le plus au quotidien. La gamme Infinity Constructor, je peux même pas vous dire à combien de pots je suis, tellement que je le ponce. Comme vous avez vu, pareil, le Send Me Nude de Nail by Cal Babyliss, j'en ai plus, c'est vraiment des gels que j'aime trop et que je vous recommande à 1000%. Donc en fait voilà, tout ce qui va être gel de viscosité épaisse qui ne coule pas, c'est très bien pour les remplissages, pour les premières poses, surtout pour les poses très longues comme moi également aussi, mais autant pour les poses courtes, pour les personnes qui débutent parce que ça ne coule pas et c'est également un gain de temps car on peut faire les 4 dos en même temps, et les gels de viscosité fluide, donc auto-égalisante, viscosité moyenne on va dire, donc mais ceux qui sont auto-égalisants, je vous les recommande voilà pour les poses sans limage, les gainages sur ongles naturels et les petits remplissages ou les petites poses sans limage sur des ongles qui sont courts. À partir du moment où on a une certaine longueur, c'est pas les gels auto-égalisants que je vous recommande spécialement, mais par contre si vous êtes vraiment plus team gel auto-égalisant, que ce soit chez Purple ou chez Beauty Distribution, vous allez les adorer, et que ce soit les gels épais. Encore une fois, attention à la gamme Tixo, si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser les gels épais, c'est pas cette gamme là que je vous recommande en premier lieu. Par contre ceux de chez Nail by Cal et les Infinity Constructor de Beauty Distribution, c'est ceux que c'est toute ma vie entière, je les aime de fou. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez les gels que je vous ai présentés, si vous les appréciez ou non, parce que j'aime bien avoir votre avis aussi pour savoir si vous aimez cette gamme ou cette gamme là. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui ont pris par exemple la gamme Infinity Constructor sous mes recommandations et qui l'adorent et qui ne s'en passent plus. Donc voilà, j'aimerais bien avoir vos avis sur ces gels là. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une partie 2 de cette vidéo, mais en version mes bases préférées ou mes finitions préférées. À vous de me dire en commentaire ce que vous voulez voir. Et sachez que vous avez toujours mes codes promo qui sont disponibles pour ces sites là aussi. Encore une fois, dans cette vidéo mon avis est totalement objectif, je ne vous présenterai pas des gels que je n'aime pas. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai présenté le gel clear par exemple de Beauty Distribution que je préfère aux autres, que je ne vous ai pas montré. Encore une fois, ce n'est pas parce que j'ai un code promo pour des marques que je suis dans l'obligation de vous montrer un produit si je ne l'aime pas, et là en l'occurrence ce sont que des produits que j'aime. De toute façon maintenant vous me connaissez, si j'aime pas un produit j'en parle pas, comme ça c'est réglé. Donc du coup vous retrouverez tous mes codes promo en barre d'infos, je les aurai raffichés entre temps dans la vidéo aussi, et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram puisque je vous fais beaucoup de stories aussi sur Insta par rapport aux produits. Donc du coup je suis toujours plus active sur Insta que sur YouTube, donc je vous remettrai mon Instagram juste là. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et on se retrouve du coup mercredi prochain à 18 h. Bisous!